On va faire le tour de la toile. Venez. Venez, on va faire le tour de la toile des quotas. J'allais dire les quotas, j'allais dire les saumons. Je ne dois plus dire les quotas. Bon, je vous en prie, partagez. On va faire le tour de la toile, les amis. Bonsoir et bienvenue sur ce direct avec Bertrand Chic Saumon et Dester à côté de moi. J'avais décidé de ne plus trop faire les directs, mais je suis obligé d'en faire parce que si je n'en fais pas, ma page va se démonétiser. Dester, ça suffit. Viens ici. Viens là, Dester, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Bon, beaucoup de personnes, je vais partager un peu. Là, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je veux qu'on parle de la polémique que Oshiga et Ahmed Kamel sont en train de propager sur la toile, qui parlent pour eux, parce que c'est fatigant de voir ça. C'est fatigant de voir d'être mêlé dans une histoire comme ça. C'est quoi ce voyoutisme qu'on est en train de vivre en Mondiovision? C'est humiliant. Oui, parce que franchement, ce qu'on est en train de voir là, c'est pas... Mais à quoi vous jouez, vous deux là? Vous jouez à quoi? Le Cameroun ne vous appartient pas. Mais c'est comment avec vous? Est-ce que vous pouvez vous permettre de parler du Cameroun au nom de vous deux comme ça? Non, pas, le Cameroun n'est pas pour vous. Parlez pour vous. Parlez pour vous. Parce que je suis vraiment désolé de la tournure dont les choses... voyez. Partagez aussi un peu mon direct, s'il vous plaît. C'est quoi avec vous? Pourquoi vous ne partagez pas aussi? Partagez, on va parler un peu, on va discuter. On va faire le blog, quoi. C'est quoi? Reine de beaucoup, bonjour. J'avais décidé de rester un peu en retrait, mais je ne peux pas. Parce que si je reste en retrait, ma page, elle meurt. Voilà, donc je fais mes directs. Ceux qui ne veulent pas se mouchent, quoi. Parce que ça avait ma connexion. Je vois pas pourquoi est-ce que les gens se plaignent le fait que je fasse trop de directs. C'est moi qui fais, c'est pas vous. Donc, je fais tant que j'ai la possibilité. Même étant malade, j'en ai fait. C'est pas maintenant que je suis en train que je suis guéri que je ne vais pas en faire. D'accord? Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire qu'on est en train de vivre à quelque chose de pas très net sur Internet. Le contenu à tout prix. Attendez, je vais partager aussi un peu. Jusqu'à où sommes-nous prêts à aller, n'est-ce pas, pour trouver un contenu? Hein? Donc, jusqu'à où on doit aller pour trouver un contenu? Donc, on est prêt à aller très loin. On est prêt à fricoter avec le diable pour trouver un contenu. Et moi, je trouve ça déplorable parce qu'on ne peut pas tout faire parce qu'on veut un contenu. Boycott la CAN, franchement. Et c'est quoi cette histoire de boycotter la CAN? La Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Je vous le dis parce que moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. On est d'accord? Donc, c'est même pas que c'est pas pour faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Mais c'est la vérité. La Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun dans tous les domaines. Mais vous êtes là, vous faites la propagande alors qu'en fait, j'ai trouvé quelque chose sur la toile tout à l'heure. Je veux qu'on écoute ça. C'est une jeune fille. J'ai trouvé ça sur la page du pasteur supérieur. Et ça m'a interpellé. Vous voyez? Et je veux qu'on écoute un peu cette fille-là. Mais entre-temps, avant, je veux que vous partagez un peu ce direct, s'il vous plaît. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me boudez. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous me boudez pourquoi? Pourquoi vous ne partagez pas mes vidéos? Pourquoi vous me boudez? Pourquoi? J'ai vu qu'il y a eu 100 personnes qui sont désabonnées sur ma page. Donc vous avez suivi les conseils de la veuve joyeuse. Ceux qui sont désabonnés. Voilà, donc partagez encore un peu s'il vous plaît. Faites-moi le plaisir de partager. Masso, la Lyon, je sais que c'est toi. Partage, parce qu'il faut que je fasse un petit direct même d'1 heure. Colonel, merci colonel d'être là. Partage d'entrée. On va faire notre direct. Et j'ai besoin que vous soyez au moins 50 ce soir. Minimum, quoi. Parce que bon, j'ai l'impression que vous me désertez. Comprenez? Et je ne sais pas pourquoi vous désertez. S'il te plaît. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez les quotas. Les saumons. Partagez. Bonsoir le saumon. Partagez. Et puis, comme j'ai dit, on va que rester là, bango, bango. Mais ce soir, il y a beaucoup à dire sur la toile. Il y a trop de nouveautés sur la toile. Michel de Courgelonge a fait un direct fleuve. Peut-être elle est toujours en direct. Hein? Où elle s'est adressée. Dester, s'il te plaît, arrête de faire le loup.
Elle s'est adressée à Nancy Quinto. Waouh! Elle l'a fait donner un bim. Mamma mia. En tout cas, Nancy Quinto a trouvé la personne qu'il lui fallait. Elle a trouvé la personne qu'il lui fallait parce que cette fille, Michel de Courgelongue, a mis le bim. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Nairobi connected. Oui. Parce que c'est quelqu'un, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation. J'étais en train de dire ceci. Jusqu'à où sommes-nous prêts à aller pour avoir un contenu? Je me dis que certains blogueurs vont trop loin. Certains blogueurs et blogueuses vont trop loin. Je pense qu'Ahmed, tu vas trop loin. Parce que j'ai assisté à votre bataille ou à votre guerre entre Makosso et toi, Oshiga, tout ça. C'est un vrai n'importe quoi. Vous pensez vraiment que vous représentez le Cameroun dignement comme ça, en vous chamaillant sur la toile comme des gamins? Vous pensez que vous deux là, vous représentez dignement le Cameroun comme ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que c'est quelle façon de faire? Vous boycottez la CAN, pourquoi? Que la CAN a fait quoi? Et donc parlez pour vous. Parce que vous n'êtes pas le reflet du Cameroun. Vous deux là, vous ne représentez pas les Camerounais. Vous êtes sur la toile, vous êtes des délinquants sur Internet. Les personnes qui sont tout le temps sur la toile, qui dorment sur Internet, sont les délinquants de la toile. Je suis désolé de le dire parce que vous débordez. Et dans tout ça, il y a du monde qui vous regarde. Ce monde-là, je ne comprends pas. Franchement, bon, écoutons un peu. Ça, c'est une fille, je ne sais pas qui elle est. Mais elle a dit quelque chose qui me rongeait aussi. Et je veux qu'elle parle à ma place, en fait. Écoutons ce qu'elle dit. Coucou, père. Encore tu n'as pas Ahmed Proma. And his crew. Et son groupe et sa bande. Une vraie honte, une souillure comme ça là-dessous. Faut laisser notre pays, laisse-nous. Voilà. Tu es capable de dénoncer tes problèmes, les problèmes qui minent ton pays, les problèmes qui minent ta société. Les problèmes qui minent ta société. Ne pas t'ingérer dans les problèmes qui minent la société de quelqu'un d'autre. Oui. Gère ta part. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Tu es en train de faire diversion. Tu fais diversion. Tu es en train de faire diversion et tu es en train d'abrutir tous ces jeunes-là qui te suivent. Je suis désolé. Bonsoir Kalatati. Vous abrutissez tous ces jeunes-là qui vous suivent. Mais deux vieilles personnes, vous ne pouvez pas venir sur la toile faire le show avec le nom des Camerounais. Mais non. Vous ne pouvez pas faire le show avec le nom des Camerounais. Vous aimez le Cameroun plus que qui? Et qui vous a mandaté? Destin, ça suffit! Je veux plus t'entendre. Vous aimez le Cameroun plus que qui? C'est une bonne question. Ben, je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit. Je suis en train de dire que ça suffit. Que vous ne pouvez pas vous mettre en spectacle avec le pays des gens comme ça. Et faire comme si on était d'accord avec vos agissements. Nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes entre vous les délinquants là-bas de la toile. Donc, cette histoire vous concerne, vous deux et vos détracteurs. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Le Cameroun ira bien à la CAN. Pourquoi on n'ira pas à la CAN? Si le Cameroun a pu accueillir la CAN sans problème, la Côte d'Ivoire peut accueillir la CAN 10 fois mieux. Parce que comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun dans tous les domaines. Même, sauf que les ressources au Cameroun en a. Le PIB au Cameroun est élevé, mais ça ne suit pas. Ce n'est pas développé. Mais la Côte d'Ivoire a moins de ressources, mais son sol, allez, le pays est bien développé. C'est ce que moi j'ai vu. J'ai vu ça. Et ça, c'est il y a plus de 20 ans. Donc imaginez un peu, il y a plus de, allez, qu'est-ce qu'elle dit, plus de 25 ans, plus de 30 ans même. Voilà. Je vous parlais, il y a plus de 30 ans. Voilà, la Côte d'Ivoire était déjà un pays assez développé par rapport à l'Afrique.
Donc en 2023, d'ailleurs, il y a un pont là-bas, comme le pont de Millau. Voilà. Donc, écoutons ce que cette jeune femme est en train de dire. Écoutons-la. Partagez aussi, s'il vous plaît. Coucou, père. I'm talking about Ahmed Kame, Proxo Promax, and his crew, et son groupe, et sa bande. Une vraie honte, une souillure comme ça, là, dis donc. Faut laisser notre pays, laisse-nous. Si tu es incapable de dénoncer tes problèmes, les problèmes qui minent ton pays, les problèmes qui minent ta société, ne va pas t'ingérer dans les problèmes qui minent la société de quelqu'un d'autre. Gère ta part. C'est ça le sens de la responsabilité. Vous êtes tellement irresponsable que, beaucoup sont comme ça, beaucoup. Toi, tu es là comme ça. Oui, c'est vrai que c'est irresponsable. On peut dire que c'est être irresponsable. C'est un peu comme tu as sorti la machette sur le Bamileke il n'y a pas très longtemps. C'est un peu le même style. Mais donc, ça veut dire qu'on peut tout faire sur Internet. On peut sortir et tout faire. On peut sortir la machette, dire à mort les Bamileke, par exemple, et du jour au lendemain demander pardon, passer à autre chose. Tout ça pour le buzz. Non. Le mal, c'est que tous ces gens-là, bon, ces délinquants, comme elle dit, c'est eux qui ont la visibilité. Et comme j'ai dit, la visibilité, c'est pas forcément dire qu'ils sont vus par, par les meilleurs. Non, ça ne veut pas dire ça. Même ça veut dire que quand tu es des ghettos, quand tu viens du ghetto, tu es suivi par tous ceux-là qui viennent du ghetto. Et il y a toujours plus de monde au ghetto que dans des villes IP, dans des cités, dans des quartiers IP. Donc la toile reflète ça. C'est pourquoi je ne me retrouve pas, quand je viens dans des directs où il y a même 1000 personnes, je ne me retrouve pas dedans parce que ce que j'entends, c'est des vraies chimères. Mais en tout cas, quand on est blogueur et que sa voix porte, on profite. On profite justement. Oui. Quand on est blogueur et quand on a de la visibilité, on profite pour passer des vraies choses. Mais quand tu te lèves, tu dis, boycotte la CAN. Heureusement que tu n'inquiètes personne. Parce que si tu étais vraiment influent dans le vrai sens du terme, peut-être on aurait été inquiet. Mais finalement, ça n'a inquiété personne. Et je dis ceci, il y aura bien la CAN. Et la Côte d'Ivoire est capable d'accueillir la CAN. Et ce que vous faites sur Internet, c'est pour vous. Vous êtes en train de gagner votre vie. Vous vivez des réseaux, oui, c'est ça. Mais prenez des sujets qui vous concernent et non qui concernent le pays. Parce que vous parlez pour qui là? Vous parlez pour qui? Mais j'ai eu honte de voir Oshiga et Général et ce faux pasteur là. Voilà encore un autre faux pasteur. Et voilà les élites, soi-disant les élites du blog africain. Makoso, voilà encore un autre. Vous voyez? Donc c'est désolant. Cette fille, elle a raison, hein. Tout ce qu'elle dit là, elle a raison. Ben oui, c'est vrai, parfois on se demande comment on fait pour le suivre. Oui, c'est vrai. Ben oui, parce que comme j'ai dit, chacun a son style. Chacun a son style de personne. Chacun a son style de personne, de voix dont il a besoin. Parce que la machine partout dit, les gens qui suivent ce gars, je me demande ce qu'ils font, s'ils sont normaux. Oui, tu peux bien te poser la question, je la comprends. Voilà, mais sauf que ceux qui suivent ce bonhomme ne posent pas la question comme ça. On est d'accord? Ils ne se posent pas la question comme ça parce qu'ils pensent comme lui, ils se retrouvent dans ce qu'il dit. C'est comme ça. Donc, c'est un problème de coefficient. Donc, et comme c'est un problème de coefficient, tant que tu n'as pas le coefficient pour comprendre, donc tu ne comprendras jamais en fait. Toi, tu te poses la question parce que ton coefficient te permet de te poser cette question-là. Mais les autres, ils ne peuvent pas puisque le coefficient est assez bas pour leur permettre de raisonner comme toi, tu viens de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas regarder et ne même pas parler. C'est vrai que je n'ai pas de visibilité, mais je veux en parler quand même. Parce qu'il y a quand même, ça fait quand même trop. Il y a eu bien mal, mais c'est quoi? Vous êtes sur Internet, vous escroquez, c'est comment? Il y a eu bien mal, ou c'est bien mal, machin là, vos histoires là. Il y a eu plein de choses. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas admettre ça. Donc, faites vos histoires pour vous, mais laissez les Camerounais hors de ça. Les Camerounais ne sont pas en train de boycotter la CAN. On ne peut pas boycotter la CAN parce que le Cameroun,
c'est le pays qui était... On a été hôte l'année dernière. Donc, on ne peut pas accueillir la CAN une année et boycotter l'année suivante celle de l'autre. C'est ça n'a même pas de sens. Hmm. Ben oui, c'est vrai. Bon, oui, c'est ça. Bon, c'est ça exactement. Oui, mais comment vous pensez qu'on peut vivre sans travailler en Europe? Et on apprécie? Non, on doit travailler. Donc, ce qui m'amène à dire que Ducamet a toujours eu raison. Ce que Ducamet dit, il a raison. C'est parce qu'on ne l'aide pas à crier plus haut. Je dis, il y a des gens qui sont sur Internet pour escroquer les gens. Et ils se reconnaissent. Et on dit, il y en a marre de ça. Ben oui, il y en a marre. Ben, attendez, vous ne savez pas ce que ça fait quand vous rentrez dans un direct, on vous raquette, on vous demande de faire ceci, c'est pas bien. Moi, ça me gêne. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Et ce, depuis longtemps. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, je ne sais pas pour les autres, mais c'est nous-mêmes, les Camerounais, qui rendons fort ce genre de personnage. Vous voyez? Comme j'ai dit, on se pose la question, comment on fait pour écouter ce genre de propos? Voilà. Donc, on peut passer la nuit à se poser des questions, mais ceux qui sont là versés ont un problème de coefficient. Donc, pour eux, c'est normal. Et j'ai dit non, ce n'est pas normal. Oui, parce que bon, je n'ai même pas compris la démarche. Le buzz du Ndolo, ben, comme Axel Merrill. Mais c'était fascinant avec Axel Merrill et la fille de Makosso parce que c'était des gamines. C'était un gamin et une gamine. C'est fascinant. Quand c'est des gamins, gamins, oui, c'est très fascinant. Mais quand c'est un vieux, une vieille femme, franchement, en quoi c'était vraiment fascinant? Bon, parce que moi, je n'ai rien compris. Ça a fait son buzz à un moment, mais bon, j'étais là aussi comme ça, perdu dans ce buzz. Même quand on me disait, oui, c'est ça qui est à la mode maintenant, Ahmed Kamé Oshiga, moi, j'étais là et je disais, bon, je ne comprends pas, je ne comprends rien. Voilà, donc, cette façon de faire pour stocker, ou encore, ben non, moi, je trouve ça malsain, je suis désolé. Autant mieux tu fais tes clashs. Et là, au moins, c'est le clash. C'est pas que tu es en train de tuer quelqu'un, non. Il y a trop d'escroquerie sur la toile camerounaise. Trop d'escroquerie. Il y a trop d'escroquerie. Mais oui, c'est vrai. Ben parce qu'on ne peut pas se lever un matin comme ça et puis créer une histoire parce qu'on veut grainer des vues. Voilà, ça, je comprends. Mais prendre des sujets sensibles, par exemple, comme boycotter la CAN, franchement. Non, Makosso est déjà dans la bassesse. Makosso ne m'a jamais convaincu. Donc, Makosso même, pour ceux qui suivent Makosso même, franchement, il y a du boulot en Afrique. Mais non, il y a du boulot. Parce que quand je vois, même les 5 et toi, maman, ils sont 3000 à l'écouter. Voilà. Donc, il y a vraiment du boulot. Et ça ne doit pas étonner quelqu'un parce que l'Institut Étoile, elle est écoutée par les personnes comme elle. C'est ce que je disais tantôt. Voilà. Vous voyez? Et on sait très bien qu'au ghetto, il y a du monde. Voilà. Donc, quoi qu'on fasse, les personnes du ghetto auront toujours plus de visibilité parce qu'il y a beaucoup de monde au ghetto. Donc, Écoutons la fille. il y a comme ça beaucoup. Hein. Toi, tu es là comme ça debout. Où tu as jeté tes enfants où tu as jeté. Il y a beaucoup d'enfants. Hein. Jeter tes enfants, je ne sais pas où. Voilà sa réaction. Regardez comment il réagit. Je suis sûr qu'il n'a pas grandi aussi avec son père. Parce que c'est comme ça que ça marche. Il a appris de qui? Qui devait lui donner, le guider? Qui devait l'aider? Qui devait le faire grandir, devenir un homme? Je suis sûr qu'il a grandi comme ça. Sans papa. Que le papa était aussi irresponsable comme lui, il est là. Et maintenant, avoir ces enfants qu'il a là-bas en Europe, ou c'est en France là-bas, ces enfants-là seront aussi les délinquants demain et les irresponsables demain. Parce qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Ouais. En fait, la dame n'a pas tort. Elle a raison. Hein. Elle a raison. C'est bien dommage. Oui, parce que je ne me retrouve pas dans cette façon de faire. C'est même malsain. Ça me fait penser à la résidence des Camerounais à Alger.
C'est-à-dire, il y a un sentiment malsain, il y a quelque chose de pas bien, vous voyez? Et ça ne passe pas, quoi. Et je comprends pourquoi Duhamel, lui, il est... je comprends pourquoi Duhamel, lui, est resté à la traîne, parce qu'il est authentique. Sur la toile, quand tu es authentique, comme Duhamel, comme moi, par exemple, tu restes à la traîne, parce qu'on aime les gens, justement, qui en font trop. Vous voyez, que vous savez que les tonneaux vides font trop de bruit, en fait. Voilà, donc les gens aiment ce genre de tonneaux-là, qui font beaucoup de bruit. Et puis, je vais dire, il a aussi ce côté un peu, vous voyez, un peu ce côté sauvageon, un peu ce côté oui, un peu sauvage qu'on aime chez les Africains et que voilà, que les Africains se reconnaissent. Donc voilà, donc c'est aussi d'une des causes, d'une des raisons pour lesquelles ce type de personnage peut avoir aussi de la visibilité. Oui, parce que quand on se reconnaît dans ta façon de parler, dans ta façon de faire, dans tes tics, voilà, donc on est plus amené à te suivre ou à s'intéresser à toi parce qu'on se ressemble. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je vous assure qu'on est en train de mal faire. La façon dont ce couple-là est en train de faire, c'est pas bien. Mais est-ce qu'on insulte à l'âge de 38 ans ou 40 ou 50 ans? Non. Je suis désolé. Et en Europe, on travaille. En Europe, on ne reste pas à la maison. On ne vient pas s'asseoir sur Internet qu'on blogue. Non. On blogue les vraies blogueuses, les influenceuses françaises, Nabila et consorts, elles vivent du blog. Et c'est vraiment de la thune. Et quand je parle de la thune, c'est au moins 50 000 par mois. Voilà. Donc, quand on parle d'influenceurs ou de blogs, j'ai l'impression qu'on est en train de s'inventer ces noms-là. Effectivement, on peut vivre de son blog en tant qu'influenceur. Mais le compte, on n'est pas encore à ce stade-là dans notre communauté, dans notre diaspora. Mais les influenceurs français, belges, gagnent jusqu'à 30 000 € par mois. Oui. Mais en ce moment, ils s'asseyent pour faire leur blog et ils mettent des moyens et c'est vraiment un boulot. Ce n'est pas qu'on blogue du lit ou encore, non. C'est vraiment d'un bureau qu'on blogue. Donc voilà, en fait, il faut aller, pour ceux qui ne connaissent pas ou encore pour ceux qui veulent s'inspirer ou comprendre de quoi je parle, allez un peu voir la page de Nabila. Vous voyez, il y a Nabila et d'autres, d'autres influenceuses. Bon, je vous parle de Nabila parce que Nabila, elle est suivie, elle est plus suivie, Nabila. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'on fait le blog dans la diaspora et vivre de ça. Sauf pour ceux qui ont trop de visibilité, comme Fleur de Lys par exemple. Vous voyez? Voilà. Mais le mot là, changez un peu votre façon de faire le blog. Vous êtes visible. Vous n'avez pas besoin d'insulter devant tout ce monde-là. Quelle crédibilité vous donnez au Cameroun quand vous vous montrez comme ça devant les autres, les étrangers, avec une telle allure? Ça dénigre plutôt le Cameroun. Ça dénigre plutôt le Cameroun. Oui, parce que crier comme ça, un blogueur qui est soi-disant suivi, un blogueur qui a du monde, mais on le retrouve en train d'insulter comme ça. Hey! Alors on peut même écouter les insultes là, parce que les insultes là, mon Wanda, j'ai dit que c'était vraiment hallucinant. C'était hallucinant. Vous voyez, vous dites que les clashs ont fait que, dans la diaspora, on n'aime que les clashs. On n'aime que les clashs. On ne peut pas faire autre chose que les clashs. Parce que quand on fait autre chose que les clashs, vous n'aimez pas. Vous voyez? Donc, ça ne vous intéresse pas. Et c'est vrai que si on est malin, si on n'est pas malin, on rentre dans votre jeu. Ça veut dire qu'on clash pour vous faire plaisir. Voilà. Ben oui. Tom et Ted, t'as raison, effectivement. Voilà, et en ce moment, ils vivent de leur blog. Mais quand tu viens, tu allumes ta caméra, tu te mets là, tu parles, au lieu d'aller travailler. Tu vois, moi, j'ai travaillé ma journée. Et après, je viens parler, je peux parler autant que je veux. C'est ça qu'il est question. Mais bon, on va jamais comprendre. Mais il y a encore du boulot
tout est à refaire. Ça dit que le travail est énorme, hein, même dans la communauté des Africains en général. Quand je vois tous ces Africains versés sur Facebook, tu vois des messieurs en direct au lit en train de parler. Vous voyez, rien que ça, on a l'impression qu'on est en train de régresser. Est-ce qu'on parlait couché sur un lit, hein? Et c'est surtout les Camerounais qui font ça. Bonjour Chantal Bianda. C'est surtout les Camerounais qui font ça. Parler au téléphone alité, allongé. Et on les voit couchés dans les lits en train de parler toute la journée sur TikTok. Et vous dites que c'est comme ça qu'on va évoluer. Non, on ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas tous être influenceurs. On ne peut pas tous être sur la toile. Hein? Et comme j'ai dit, dans la diaspora, si quelqu'un s'assoit et dit qu'il veut devenir blogueur et fait que du blog, c'est qu'il ment. Il ne peut pas vivre de ça. C'est pas possible. Ça doit être d'abord, on vient d'abord par plaisir. Pas parce qu'on veut, on vient aussi parce qu'on a envie de le faire. Voilà, mais venir escroquer les gens, jouer des sales tours, ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Maintenant, regardez maintenant cette polémique que One Love a partagé une photo où on insulte Oshiga. Hein? Ben, il partage ce qu'il veut, One Love. Pourquoi il ne partagerait pas? Et j'ai entendu le poissonnier dire, ah, je vais acheter un album. Vous êtes tous comme ça, vous les Camerounais. Quand elle était là, quand elle était à 10 personnes comme moi à l'époque, tu étais là, tu ne savais pas qu'elle existait. Maintenant, tu l'aimes beaucoup. Donc, du coup, tu vas acheter et publier sur ta page. Mais tu as dit, mais je ne crois pas que tu vas le faire. Parce que vous êtes trop dans l'émotion, vous les Africains. On est trop dans l'émotion. Vous voyez? Et ça nous empêche d'être réalistes. Le fait d'être trop dans l'émotion. Bon, j'espère qu'il n'a pas effacé son truc que j'ai trouvé. Est-ce qu'on avait besoin d'un tel spectacle? C'est d'abord monsieur qui se dispute. Après, madame vient l'aider. Mais attendez. Mais vous ne pouvez pas abrutir les gens comme ça. Parce que les gens restent à vous pendant. Ça veut dire que vous maintenez les gens au chômage pour vous regarder. En longueur de journée, je ne sais pas moi, vous abrutissez les gens. Oui. Ouais, j'ai passé une journée normale de travail. Oui, j'ai bossé. Et puis voilà. Partagez ça s'il vous plaît. Mais il y a quelqu'un mais quelque chose s'est passé sur la page ici. Je ne comprends pas. L'orgueil. Hein, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu ne seras jamais rien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en tout cas, on ne peut pas tous faire on peut pas tous faire le blog de la même façon. Moi, j'aime bien, je veux venir m'amuser, parler mes choses, dire ce que j'ai à dire. On est d'accord? Voilà, donc, et après maintenant, si quelqu'un s'est dit qu'il va rester à la maison, on fait le blog, la personne ment. C'est pas possible. Et il ne faut pas non plus faire croire que c'est possible. Je ne dis pas que c'est... Allez, déjà, Facebook qui te bloque. Imaginons un peu que tu sois vraiment concentré sur ton blog et que tu lâches tout pour ça. Même si tu as des vues, on va te bloquer tôt ou tard puisque ça arrive tout le temps. On est d'accord? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le blog... Ah, j'ai viens de voir une vidéo que j'ai faite il y a 1 an. Formation. Qui gagne bien sa vie. Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est vrai que tu dis des choses très, très, très touchantes hein, sur l'homophobia. Et d'un côté, tu dis des choses très, très blessantes sur Gringa ou Compressor. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Compressor? Est-ce que tu as rencontré Compressor dans la vraie vie? Attends, je vais te dire, tu sais d'abord que Master, c'était... je parle juste... Excusez-moi, je vais pisser. Hein. Je sais très bien. Master, c'était la copine de Gringa Mandia. Et je suis une des personnes qui n'a jamais apprécié cette amitié. Parce qu'au début, quand ils étaient ensemble, la personne qui demandait plus, c'était Gringa. Tata Lolo, c'est une personne qui a la main dans le cœur. Tu peux l'appeler, tu dis Tata, là où tu vois, j'ai un souci. Même celles qui sont martyrs, les femmes martyrs sur Facebook appellent Tata, Tata, le départ et tout ça, le 2, ça, le 3, ça, héros et tout ça. Souvent, ça m'énerve. Moi, je l'ai dit, Tata, tu sais, Tata, tu as ta vie, tu as ta fille, tu as tes frères. Si tu as quelque chose à faire, je préfère que tu pars là où tu pars, chez le papa de Nosso qui est à Douala avec les enfants.
Tu vas là-bas, tu donnes. Ça ne sert à rien que toi, tu vas Ouais, donner pardon, ton excusez-moi. argent chez les femmes vaccinées, les prostituées. Voilà, qui n'arrivent je pas. reviens. C'était rien, c'était juste le temps que j'arrive. Voilà, donc en fait, j'étais en train de vouloir chercher une vidéo qui raconte, qui peut illustrer ce que je suis en train de dire. La honte de ça. Waouh! Franchement, il faut qu'on se ressaisisse un peu. Il faut qu'on se ressaisisse un peu parce que on ne peut pas avoir une visibilité et puis aller et faire des choses comme ça. Je ne comprends pas. D'autant plus que, bon, on te respecte même. Mais enfin, aussi parce que tu as ces vues-là. Mais bon, il ne faut pas quand même non plus exagérer. Je veux dire, rester dans l'élégance. Mais ce n'est même pas les gens d'insultes que moi j'insulte. Hein. Moi, je ne peux pas insulter comme ça. Je ne sais pas si je suis capable d'insulter comme ça. Comme j'ai entendu Oshiga, le faux pasteur, Oshiga, le faux pasteur et Ahmed Kamer. Je ne crois pas que je peux avoir la force ou encore je peux me savoir insulter comme ça. Franchement, j'étais impressionné par la violence et surtout le décibel en fait. C'était du haut décibel. Ouais, mais en tout cas, c'était très amusant. Et vous voyez un peu, donc en fait, le visage qu'on a vu là, c'est le vrai visage de Makosso. Donc en fait, Makosso, c'est un voyou. S'il n'y avait pas Internet, mais comme j'ai dit, pour savoir si un Ivoirien n'est pas des coups communs, sa façon de parler en français te dira tout. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les enfants des cocodis et les enfants des quartiers un peu chics s'expriment comme nous, les Camerounais. Hein. C'est-à-dire, ils parlent avec l'accent, ils articulent. Hein. Donc, toutes ces personnes que vous entendez sur la toile, même qu'au Chamon chic, tous ces mondes-là, ils ne sont pas instruits. Ils n'ont pas school. Ils n'ont pas été à l'école. Parce que les Ivoiriens instruits ne parlent pas comme Makosso ou encore comme les 6-5 étoiles. Eux, ils parlent comme nous, ils utilisent des articles. Ils articulent bien. Donc, quand vous entendez la façon dont Makosso s'exprime en français, je suis sûr à 100% qu'il vient des cours communes. En fait, que c'est des garçons de la Djamé, genre très pauvres là. Voilà, donc, la toile a sauvé tout ce monde-là. S'il n'y avait pas la toile, mais comme j'ai dit, même l'autre là, le Djoula là, Aya Robert, non pas Aya Robert, Yaka Yaka. Voilà. Donc, tous ces mecs-là, quand ils ouvrent leur bouche, tu sens qu'ils viennent des cours communes. La seule personne qui, quand il parle, on peut comprendre qu'il a un peu school, c'est Pacheco. C'est Pacheco, mais n'oublions pas que Pacheco, c'est le fils de Wassa Alassane Ouattara. Donc Pacheco, le blogueur Pacheco, c'est un blogueur politique, mais c'est le fils du président de la Côte d'Ivoire. Donc, il est instruit. Voilà. Peut-être il y a d'autres comme ça, mais j'insiste bien sur le fait que pour savoir si un Ivoirien est instruit, écoutez comment il s'exprime. Quand Makosso s'exprime, comme il s'exprime là, c'est la façon de s'exprimer dans la rue. Donc ne vous méprenez pas. Ça veut dire qu'à Djamé, on parle comme ça, mais à Cocody, 2 plateaux Gobelet, 2 plateaux, ou encore la Riviera, Trècheville, dans la cité, ou encore dans la ville le quartier Trècheville, par exemple, c'est déjà les Ivoiriens moyens, dont une autre façon de s'exprimer. Donc, c'était pour vous dire quoi? Ne nous fions pas toujours à ce qu'on voit. Parce que Makosso, il doit avoir beaucoup d'abonnés, il doit avoir tout ce qu'il veut, mais c'est un cancre. Donc, n'oublions pas ça. Et il y a beaucoup de cancres comme ça sur la toile. Et moi aussi, je suis un cancre. Je ne dis pas que je ne suis pas un cancre. Mais donc, bon, l'avantage avec moi, c'est que je sais que je suis un cancre. Donc, quand tu sais que tu es un cancre, tu connais tes positions. Tu vois. Mais le plus dur, c'est de ne pas savoir que tu es un cancre et t'avancer comme ça. Et te faire humilier. Un peu ce qu'on est en train de vivre là sur la toile. Mais vous avez choqué beaucoup d'opinions. Hein. Bon, ça, c'est pour vous trois là. Makosso, Ahmed Kamer
et Oshiga, vous avez choqué l'opinion africaine. C'est vrai. Un truc qui s'annonce convivial. Le sport est pacifique. Est-ce qu'on fait la guerre pour le sport? Comment un truc qui s'annonce convivial peut devenir, peut se transformer en guerre froide ou encore en guerre, je sais quoi? Ben oui, c'est une guerre froide, puisque c'est jusqu'ici, c'est avec la bouche qu'on parle. Mais c'est dans le but de faire des contenus. Bonsoir Black. C'est dans le but de faire des contenus. Cancre, c'est peut-être péjoratif, peut-être pas. Cancre, c'est une personne qui n'a pas fini. Bon, on va pas revenir dessus. On a déjà parlé de ça. Hein. On va pas revenir dessus. Bon, j'étais en train de chercher la vidéo où ça crie fort. Voilà, la vidéo est passée. Oh là là. Ben, je vois que les gens sont plus vers les côtés où on fait le Congo ça. Ah, tu n'es pas là. Mais tu me suis depuis quand, toi? Tu me suis depuis quand? Ouais. Ben, quand peut-être, c'est pas toi qui me dis ce que je mets. Je ne mets pas Nancy. Je n'écoute plus Nancy. Je ne veux plus... Bon, allez, va-nous avec ça, Nancy. Et je ne veux pas propager ça. Vous comprenez? Parce que vos histoires là, ça ne m'intéresse plus. Peut-être on va peut-être s'intéresser à Geneviève Gautamac, ce qu'elle a dit aujourd'hui. Oui, apparemment, la Geneviève Gautamac a indexé... elle a indexé Marlène Mvutu. Elle a indexé Marlène Mvutu parce que Marlène Mvutu serait sortie dénoncer, pardon, apprécier le bonhomme. Oui, mais Black Beauty, toi qui es là. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse parce qu'il y a tellement de bonnes nouvelles. Mais toi, Black Beauty, toi qui... Bon, je ne sais pas si Black Beauty est encore là, mais comme c'est ton domaine là, est-ce que... tu ne peux pas venir parler un peu et donner ton point de vue par rapport à cette histoire. Je sais pas. Est-ce que cette Geneviève Gautamac ou Ngobabimbi, comme je l'appelle, ne va pas trop loin, ne fait pas un peu trop? Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'elle est la seule qui a vécu une histoire semblable, puisque nous tous, on a vécu ça? Bon, au moins, car 30% d'hommes ont déjà vécu ce qu'elle décrit là. D'accord? Penses-tu que les allocations vont vraiment être supprimées en France? Oui, mais je n'ai pas entendu ça à la radio. Bon, et puis comme c'est des trucs qui viennent, comme quand les Camerounais disent des choses, non, pour l'instant, je n'ai pas encore entendu à la radio vraiment. Voilà, est-ce que quelqu'un a entendu? J'ai suivi la radio ce matin, je n'ai pas entendu ça. Donc, c'est quand ça passera dans le journal officiel qu'on pourra en parler, parce qu'on sait que bon, nous, on dit des choses, parfois, on comprend toujours autrement. Donc, je préfère ne pas m'avancer là-dessus, parce que je n'en sais vraiment pas grand-chose dessus. Et aussi, je n'ai pas entendu, je n'ai rien entendu dans les médias. Voilà. Voilà, donc, Black Beauty, on va écouter ça, et je pense qu'elle fait un peu trop quand même. Ouais, partagez, non? C'est comment avec vous? Il y a tellement de grincements dedans de l'autre côté. Bon, je vais vous mettre une bonne petite musique. Vous voulez que je m'en aille? Pour montrer que je exprime les choses. Ma musique parle, mes morceaux que j'écoute parlent. Parce qu'on ne parvient pas souvent à tout dire. Je reste ici chez moi, je me dis, attendez, je renais de nouveau, j'ai changé de tête. Est-ce que ce n'est pas la même Geneviève qui pleure depuis 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en reviens pas. Oui, mais qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette Geneviève? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est mariée et puis on doit partager des biens. Ça ne chauffe pas, c'est la justice, c'est comme ça. Mais comment elle veut
se marie avec un homme, communauté des biens. Et en cas de divorce, elle veut que le bonhomme de lui remette ses biens. Mais attends, elle vit dans quel monde là? Et en plus, elle vit en Europe. Franchement, est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Laisse-toi, viens rester ici. Elle n'a pas raison. Vous vous mariez avec un homme. Soit vous faites une lettre, ou encore vous signez un contrat de mariage. Bah oui. Ah, Lester veut vomir. Vas-y, vomis, Lester. Vomis. Non, je ne veux pas vomir. Donc, soit vous faites un contrat de mariage, ou encore vous mariez bien commun. Mais le jour du divorce, mais pourquoi faire tout un fromage? Mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qui ne devrait pas se passer? Donc, tout ce qui se passe maintenant était dit, ça devait se passer comme ça, puisqu'ils sont mariés sur le régime de l'égalité des biens. Les biens communs. Voilà, donc quand les biens sont communs, en cas de divorce, tout nous appartient. Donc, on divise en deux le patrimoine. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans le cas de figure. Donc, elle n'a pas besoin puisqu'ils sont mariés légalement, il y a l'acte de mariage. Donc, même si le mariage a duré un mois, même si ça a duré n'importe quoi, tant que le mariage a été consommé, et elle-même elle a dit que le mariage a été consommé puisque le monsieur s'est déshabillé. Le mariage a été bien consommé. Oui, parce qu'elle dit qu'il n'y a pas une niasse. Bon, je pense qu'elle dit qu'il n'y a pas une niasse pour mettre l'accent sur l'abus. Comprenez? Elle dit qu'il n'y a pas une niasse pour mettre l'accent sur l'abus. Mais je pense que le monsieur a bien consommé le mariage. Donc, on ne peut pas dire qu'on va annuler le mariage parce qu'il n'y a pas une niasse. Non, on ne peut pas dire ça, puisqu'ils ont bien couché ensemble, puisqu'elle a bien dit qu'il s'est déshabillé. Ils sont déshabillés. Il a enlevé une chemise, après une deuxième, une troisième, une quatrième, et il avait 5 chemises. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Donc, le mariage a été bien consommé. Donc, c'est normal qu'en cas de divorce, ils divisent le pactole par 2. Voilà. Donc, moi, je suis pour le Ango. Hein. Je suis désolé. Moi, je supporte Ango. Pour une fois, c'est un homme qui a gain de cause. Et comme j'ai dit, il y a 30% d'hommes dans la situation de Geneviève Gontamac. Mais ça ne fait pas la une des tabloïds, ni des journaux, ni des Facebook. Parce que c'est comme ça. Mais pour une fois que ça lui arrive, elle crie partout. Mais il n'y a pas de vol. Hein. Ango n'a pas volé. Ango, c'est un gigolo, oui, on va dire ça comme ça. Même en Europe, il y a des Belges qui font ça. Il y a des Français qui font ça, qui épousent des femmes pour de la thune. Exactement comme il a fait là. Il y a des Belges qui font ça plein comme ça à d'autres femmes belges. Voilà. Et elles mettent la main sur le pactole. Et d'autres vont jusqu'à kill. Ben oui, hein. Je dis. Des cas comme pour Ango, il y en a plein en Europe. Et d'autres même vont jusqu'au meurtre. Ango, lui, il a juste pris l'argent de la femme. Il pouvait même tuer la femme et prendre ça, et prendre le tout. Et hériter tout simplement. Donc, c'est pour dire que là, elle a beaucoup de chance. Hein. Bon, c'est peut-être morbide ce que je dis. Hein. Il pouvait tout faire. Hein. Regardez ce qu'il a fait. Il a piégé la dame, il a bien formaté, et puis, pap, il a sonné. Il pouvait aussi prévoir de l'assassiner. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est qu'elle vit là, qu'elle soit chanceuse d'être vivante. Oui, parce que les pervers narcissiques, comme elle décrit si bien, vont jusqu'à supprimer la personne. Hein. Ben oui, pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Et dans le cas de ce Ango, il n'avait pas mis ça. Il n'avait pas pensé en arriver là. Donc, il a juste estorqué la bonne dame, mais proprement. Donc, il a estorqué propre. Vous voyez, ils étaient mariés. Bon, il a embobiné la dame. Déjà, de 1, on ne peut pas vous demander, vous ne pouvez pas vous fiancer 4 jours et vous marier. Même, et pourtant, elle n'est pas mal. C'est une belle femme. On ne va pas dire qu'elle est très vieille. Hein, on ne va pas dire qu'elle est paumée ou que, voilà, elle est paumée. Non. Elle pouvait dire non. Elle pouvait s'enfuir quand on lui a demandé de se marier. Elle pouvait dire, je vais réfléchir. Elle pouvait dire la prochaine fois. Elle pouvait... Mais là, elle a accepté de se marier. Donc, tout portait à croire qu'elle aussi, elle en avait marre d'être seule dans sa grande maison vide. Voilà. Donc, Anneli Panza, voilà, vous êtes tous chez les pages Kongoussa. Vous avez déserté ma page.
les ténébreux sont venus me foutre le bordel ici. Vous voyez? J'avais mes gens ici, on faisait nos choses. Ils sont venus. Et comme j'ai dit, Carole Cohen, je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus voir Carole Cohen ici. Voilà. Vous êtes toujours comme ça. Vous les ténébreux là, vous aimez trop les histoires. Donc je ne veux plus voir ces ténébreux là ici. Voilà. Oui, cette affaire des zones d'ombre, Bertrand, c'est mon ressenti. Oui, il y a beaucoup de zones d'ombre. Bah, si on veut, mais ce qui est sûr, elle a dit l'essentiel. Ils ont été bien mariés légalement. Donc, communauté des biens, c'est logique en cas de divorce ou encore en cas de séparation, l'un des partenaires ou encore l'un des conjoints garde la maison familiale. Elle étant partie vivre à l'étranger, c'est logique que la justice camerounaise offre la maison au conjoint resté au pays. Ça me paraît logique. C'est la justice, c'est comme ça parce que la justice ne veut plus penser, la justice ne pense pas que c'est elle qui a investi, non. Bien que ça soit son financement, mais c'est considéré comme le bien commun. Mais qu'est-ce qu'elle ne comprend pas dans la procédure? Mais c'est nouveau. Arrête de faire ça, Lester. Arrête ça. Voilà. Viens. Viens. Viens comme ça. Voilà, reste comme ça. Allez, reste comme ça. Voilà, reste, tu ne bouges pas. Voilà. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la procédure n'est pas étrange. Ça se passe comme ça dans tous les cas, en cas de divorce. Il y a toujours... Et le mariage ruine beaucoup d'hommes. Hein. Je veux dire, le divorce ruine beaucoup d'hommes. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui qui laissent les plumes pendant les divorces. Et il y a beaucoup de femmes qui s'enrichissent. Voilà. Donc, si ça peut arriver aussi à un homme, où est le problème? Parce qu'on est trop dans l'émotion. Ben non, je ne sais pas. Bon, s'ils sont encore mariés, bon, tout porte à croire qu'ils sont divorcés, non? À mon avis, ils sont peut-être divorcés. Si tu as bien suivi le récit de la dame à la télévision de Lolo Fodia, apparemment, ils sont divorcés, mais apparemment, le bonhomme a une main mise sur ses biens. Voilà. Mais c'est légal, puisqu'ils sont mariés officiellement et communauté des biens. Donc, à mon avis, ça me paraît normal, quoi. Oui, parce qu'elle est trop dans l'émotion. Elle est trop dans l'émotion. Bon, les photos, bon, une photo où on les voit en train de déambuler. On va écouter cette photo, on va voir cette vidéo là d'ailleurs. J'ai posté ça dans la journée sur ma page. C'est vrai? Regardez, hein. Franchement. C'est vrai? Ça vient. Quelle question? Alors, vous avez vu? Ouais, ça en dit long, hein. Ça, c'est un petit bout de leur humeur à cette époque-là. Donc, rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, hein. Hein? Donc, rien à voir avec ça. Aujourd'hui, c'est une autre femme. Merci, grand merci. Je vous Voilà. assure. Oui, parce qu'en fait, c'est les pleurs du Mbolais. Ce sont les pleurs du Mbolais. Pourquoi? Parce que Black Beauty. Ouais. On va accueillir Black Beauty. La Black Beauty. On accueille la Black Beauty. Bonsoir, Tran. Bonsoir, la Black. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ça fait longtemps, dit. Tu n'es pas venu ici. C'est pas grave, c'est Ah oui, normal. oui, quand j'étais en France, oui, pendant l'été. Bonsoir à tous. Bonsoir En fait, encore. je monte dans ton live par rapport à l'histoire de Geneviève, hein, Oui, parce que honnêtement, cette histoire a beaucoup des zones d'ombre. c'est-à-dire. C'est-à-dire que si on ne va pas avec des sentiments, on va comprendre que dans cette histoire, il y a quand même eu un moment où il y a quand même eu de l'amour.
Oui, oui. Comme je viens de montrer tout à l'heure, là. Ouais. Contrairement à ce que nous vivons pour l'instant, ce qu'elle a eu à dire chez Tata Lolo TV, tu vois. Et je me rends compte que sans pourtant vouloir indexer une femme ou qui que ce soit, je me rends compte aussi que cette dame, quelque part, elle a encore de l'amour pour cet homme. Dans sa manière, même dans son live qu'elle a fait aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça grésille, j'entends ma voix. Et puis, je prends notre téléphone. Même dans son live qu'elle a fait, peut-être c'est chez toi, je ne sais pas. Non? Attends, je coupe le micro, voir. Mon micro, pour voir. Nelly Panza, bonsoir. Oui, c'est bon là, je crois. Je sais pas si c'est... Je veux dire, même dans le live qu'elle a fait aujourd'hui, ce qui m'a marqué, malgré tout ce qu'elle disait vers la fin, à la fin du live, elle dit, je ne veux pas que vous le touchiez. Laissez-le tranquille. C'est laisser mon mari. Au fait, je comprends pas que une femme, parce que nous, on sait en tant que femme que quand la femme est fâchée, quand la femme est dans la colère, il n'y a Oui. rien qui puisse l'arrêter, au fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et on ne peut pas réclamer autant de choses et dire encore que avoir de la pitié ou de la compassion pour cette personne. Et dit non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Parce que ici, il y a une histoire de oui, je réclame mes biens, j'ai investi, j'ai fait ceci. Moi, quand j'ai décrypté son premier passage chez Tata Lolo TV, je me suis rendu compte que, au fait, en aucun moment, au fait, ça c'était le premier live, parce que le deuxième live, je n'ai pas décrypté, hein, son deuxième passage avec Tata Lolo, je n'ai pas fait le décryptage. Mais dans le premier, elle disait toujours, moi j'ai donné l'argent pour acheter à manger. Moi j'ai fait ceci. Le seul moment où elle a dit que le monsieur a insisté, c'est quand il voulait prendre la voiture, quand ils entraient dans son village. Tu Mhm. comprends? Et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je dis, ben attends, finalement, tu arrives au Cameroun, vous êtes dans ton logement, les enfants arrivent, il y a une grande bagarre qui éclate, tu casses le mur avec la main, les pieds, comme tu l'expliques. Et par la suite, c'est toi qui demandes encore aux gens de l'appeler parce que tu as peur qu'il lui arrive quelque chose. Vous vous retrouvez à l'hôtel, tu payes les chambres d'hôtel. Et après avoir payé ces chambres d'hôtel, c'est lui qui te propose encore que allons dans mon village, tu le suis encore. Ouais. Mais Bertrand, je ne sais pas. C'est quand même, il y a un truc. Bon, Non, en nous, fait, en tant que femme, tu devais comprendre, quand une femme aime un homme, elle ne regarde pas, elle ne compte pas. Elle se jette sans regarder, sans réfléchir. non, 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 à un certain moment dans la vie, Bertrand, c'est pas possible. Oui, oui, Pas dans le monde dans lequel. Attends, je vais m'exprimer. d'accord. L'amour, l'amour ne peut pas t'empêcher de réfléchir. Et à un moment donné dans la vie, tu ne peux pas choisir la vie d'un être humain que ta propre vie. C'est clair. Même si on dit que l'amour rend aveugle, l'amour fait ci, ça fait ça. Mais il y a des moments où tu as un réveil de conscience, où tu dis, Mhm. mais où suis-je quand même? Au moins, à un moment donné, on peut se poser cette question. Ouais. Mais qu'on ne se pose plus cette question et qu'on nous explique, on nous donne un récit pour nous faire comprendre que, justement, moi, je suis mal, moi, je travaille, je ne dors pas, je n'arrive plus à vivre, je réclame, j'ai été... Bon, déjà, il faut comprendre, Bertrand, que le mariage, d'accord? Mhm. Quand toi, tu te maries, les biens que tu as avant ton mariage t'appartiennent. Mais les biens communs, quand on parle de biens communs, c'est ce que C'est tu bon, as c'est bon, construit c'est bon, avec c'est bon. ton homme. Ouais, mais si tu n'as pas fait un contrat de mariage, il faut préciser, si tu n'as pas fait un contrat de mariage, mais tu peux faire un contrat de mariage et qui va bien déterminer la suite du mariage. Par exemple, les biens seront séparés. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire, Black? Oui, mais ça, je comprends, sauf que même étant... Mais à quel moment, donc, dans le mariage, on dit que le bien qui t'appartient, c'est celui que tu as fait avec ton mari? Quand il n'y a pas de Parce que, contrat de mariage. oui, quand il n'y a pas de contrat de mariage, je Voilà. sais que tu as justement, mais s'il n'y a pas de contrat de mariage, forcément, ton bien t'appartient d'abord à toi. Et après, quand vous êtes mariés, le bien que vous avez cumulé ensemble vous appartient tous les deux. Et c'est ces biens-là qu'on partage après le divorce, si j'ai bonne mémoire. Donc, du coup, ici, ils se sont mariés, ils ont eu des biens,
Et je vais peut-être dire que malheureusement pour elle, la plupart des maisons, tout ce qui a été fait dans le village du monsieur, au fait. Mais non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Hein. Le Cameroun n'est pas ça veut rien dire. Tu Ça sais, veut rien dire. Même si ça a été fait dans et le. et la terre familiale, là, ça ne compte Non, pas. si la terre familiale, c'est autre chose. Si elle a investi, si elle a réparé une maison familiale, ou si elle a fait des travaux dans une maison familiale, là, c'est pas elle, c'est clair. Donc, Mais, mais si elle a acheté un terrain à Saint-Mélima et qu'elle a des documents, c'est pas parce que c'est à Saint-Mélima qu'elle ne peut pas prétendre non, avoir c'est droit. clair, ça c'est clair. Tout le monde peut aller acheter où il veut. Même en Europe, on achète, on construit. Et ça nous revient. On est Ouais. d'accord. Donc, à partir du moment où tu achètes où tu veux, c'est possible que tu puisses avoir ton bien. Oui, mais son Bon, histoire est louche, comme tu dis, Black, parce que, bon, on comprend même pas son sa histoire, démarche. il y a beaucoup d'autres. Regarde par exemple la mini vidéo que Marthe Chopin a postée. On voit des gens qui sont heureux, celle que tu viens de montrer. On Oui, voit des personnes qui sont bien ensemble, qui s'entendent. Donc, au fait, j'aimerais, quelque part, on écoute la version de notre sœur, de notre maman, de notre tata. Mais on n'écoute pas la version du monsieur parce qu'on n'a pas écouté ce que lui pense, ce qu'il oui, parce pense. que le monsieur a ses acolytes. Hein. Il y a Malène Voutou qui est sortie dit qu'en fait, tout ce qu'elle dit sur le monsieur, bon, ils ont même douté. Tout porte à croire que le monsieur est peut-être plus riche que la Geneviève. Ah, Mais bon, ça c'est encore des paroles des communicants, puisque s'il était plus riche que le monsieur, on aurait su. C'est-à-dire, s'il était plus riche que la dame, pardon, on aurait su. Marlène a aussi dit qu'elle aurait envoyé ce monsieur au Qatar, parce que la dame dit qu'il n'a pas de baccalauréat, donc il n'est pas un vrai journaliste, sans doute il est un pigiste, un truc comme ça. Mais Marlène dit non, c'est un journaliste confirmé. D'ailleurs, je l'ai envoyé au Qatar couvrir la CAN. Bon, ça reste des disputes entre femmes. Donc après, est-ce que Marlène dit ça pour sauver son ami? Mais Marlène aussi a ajouté que ce monsieur n'avait jamais dragué. Voilà, donc c'est que tu comprennes un peu le dessous un peu de l'histoire. oui, bon, après moi, franchement, mon intervention, c'était justement pour dire que, pour ma part, selon mon ressenti, j'ai en face de moi une maman qui est amoureuse et qui aime encore son homme. Malgré tout ce qui peut se dire, malgré tout ce qui se passe. Je ne suis pas restée très longtemps dans son live aujourd'hui. J'ai un peu suivi. Tu étais au boulot? Mais oui, j'étais au boulot. Voilà, moi, Je je n'ai pas vu, suivais j'étais en au boulot. parallèle, effectivement. Mais la fin du live, je suis restée sur ma faim. J'ai compris au fait en me disant que ça ne sert à rien. S'il y a une possibilité de réconcilier ces deux personnes, ce sera peut-être l'idéal de leur rapprocher et de faire en sorte qu'ils puissent communiquer ensemble et que de faire tout ce qui est en train de se passer là, au fait, j'ai senti qu'il y a encore des Amoureuse. sentiments. Oui. Parce que quand une femme, nous les femmes, quand nous sommes plus amoureuses, on sait, on le sent. On ne, je ne peux pas, si je suis avec un homme que j'ai pu aimer ou que je n'aime plus et qui me doit quelque chose, tout ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ce que je veux, peu importe la manière. Mais à partir du moment où je dis que non, je veux pas qu'on le touche, je veux pas qu'on le brutalise malgré tout, ça veut dire que quelque part, il y a encore cet instinct ce brin de sentiment. Et je pense que c'est ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui se passe. Mais il n'y a pas l'opportunité. Peut-être le fait que euh, les choses se sont maintenant encore éclatées comme ça sur les réseaux, ça va encore faire que l'opportunité, même peut-être qu'ils avaient de pouvoir un jour peut-être se rencontrer, de discuter de ça, est encore plus fine, tu vois, c'est Oui, minime. mais en fait, ça ne s'éclate pas. La dame, elle parle souvent, mais elle n'est pas trop visible. Donc, en Oui, mais fait, sauf que là, c'est devenu viral, non, on est ouais, c'est d'accord. Mais viral là, maintenant parce qu'elle est passée à la télé. Mais exactement. après, donc, comme tu dis qu'elle parle, non, elle parle tout le temps. Parce qu'avant, quand je la suivais, je l'entendais parler des angophobes. Moi, je ne comprenais pas qu'elle parlait de ango. Je pensais qu'elle parlait d'anglophobe. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être pas de la politique. Donc, j'ai longtemps pensé qu'elle faisait de la politique, en fait. Non, Or, non, elle en parle, mais sauf que, comme tu dis, justement, les gens, on ne tenait pas compte. Au fait, les gens l'ont suivi, certains la suivent depuis longtemps, depuis son récit, mais il y a d'autres qui ne calculaient pas vraiment. Et oui, c'est vrai que son passage à Tata Lolo TV a déclenché beaucoup de choses. ouais, Ça ouais. fait que les gens ont découvert une histoire qui était peut-être douloureuse de cette dame, qu'elle expliquait et que les gens avaient du mal peut-être à comprendre, comme toi par exemple, puisque Oui, parce moi-même qu'elle je met la beaucoup suivais pas. d'émotions. Quand elle Voilà. raconte, elle met beaucoup d'émotions.
Donc, du coup, bon, ça fait penser plutôt à une femme qui pleure son homme, quoi. D'ailleurs, Exactement. vous avez remarqué ça aussi. Bon, après, c'est normal de pleurer, il n'y a pas de mal, hein. Quand on aime, voilà quoi. Ouais, mais en C'est la- fait, elle sait que le monsieur vit avec quelqu'un d'autre. Elle sait, puisque, mais c'est une histoire de dingue. Une maison que tu as payée, tu n'as jamais mis les pieds. Tu veux venir, on te dit de ne pas venir. Pourtant, c'est toi qui as payé 1 an de loyer. Tu as écouté ça aussi l'autre jour chez Lolo Si Fodan. j'ai écouté, si j'ai écouté. Voilà, donc, Mais tu sais, les hommes ne sont pas comme des femmes. Voilà la différence entre l'homme et la femme. D'accord? mhm, Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été la femme oui, que l'homme aurait payé 1 mois de loyer, 1 an de loyer. Elle n'aurait jamais permis que si cet homme veut venir, qu'il ne puisse pas arriver ouais, chez lui. Donc, ouais. c'est pour montrer un peu le côté sombre des hommes Oui, mais parfois. Mais de attends, certains et hommes. elle n'a pas insisté aussi à venir. Mais Parce que toi, insister par rapport à mais quoi, en fait? attends, Black, tu es marié avec un homme, tu l'as logé, tu veux venir, il dit non. Et toi, tu n'insistes pas. Ah non, mais moi, je pas chez moi. J'arrive même que devant la porte. À Voilà. l'heure là, on va finir que là-bas, balatade sur Voilà. place. Est-ce que tu as besoin de t'annoncer Tout pour ce qu'il y venir a. dans une maison que toi, tu as acheté et que enfin, que tu as loué et que tu es Non, marié avec la non, personne? je Tu dois viens t'annoncer, dire, obligée. Mais hein? je n'ai même pas besoin d'aller chez moi. Je débarque en même temps. La nuit, là, le taxi me dépose que là-bas. Mais, puisque À tu mon vas chez arrivée. toi. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Elle parlait, mais on ne comprenait pas comment ça a pu l'arriver, puisque si on vit une situation pareille, on va être alerté, puisque Bien euh, sûr. voilà. Donc, d'où les zones d'ombre dont tu parlais, la blague. Justement, c'est un peu, voilà quoi, je sais pas, mais bon. Ah, j'espère que elle retrouve, ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Et moi, après, je vais pas, je vais dire que s'il faut aller dans le sens que solidarité féminine, je dirais oui, solidarité féminine, mais s'il faut être dans la raison, je dirais vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aimerais encore comprendre avant de pouvoir me prononcer. Parce que pour moi, ça reste toujours vague, en fait. Ouais, mais le Donc, bonhomme, on l'a pas écouté, hein. Le bonhomme, justement, c'est pour ça que je te dis que il y a beaucoup de choses dont, avant de se prononcer, non, parce que pour moi, ça reste encore vague, puisqu'on n'écoute qu'un seul non, mais parti. même ça a été. Justement, c'est Pardon, pour ça que pardon. je te dis que, Ouais, pardon. comment? Non, j'ai dû mettre un téléphone. On t'entend. Voilà, Mais oui, donc c'est un pardon, peu blague. ça. Je t'écoute. Tu Sinon, disais? ça va. Sinon, pour moi, c'est quand qu'ils trouvent qu'ils essaient de s'arranger, et puis le reste se fera, quoi, tout simplement. Ouais, c'était une très belle intervention, blague. J'espère qu'elle a Donc, compris et que voilà, elle va suivre ton conseil. Dis bonjour à Black. ben oui, parce que ça. Je sais qu'il s'aime, je sais qu'elle aime encore ce monsieur. Moi, c'est mon ressenti et je pense que je ne me trompe pas. Ouais, Beaucoup de personnes ont le même ressenti que moi et je pense que le plus important, c'est qu'on arrive à leur faire discuter ensemble dans l'apaisement et il y aura beaucoup de ouais. changements. Mais Peut-être dans apparemment, le ce... monsieur vit déjà avec quelqu'un. Elle C'est est. pas ça. Attends, je vais t'expliquer. Tu crois que le fait de vivre avec quelqu'un, ça change quoi? Ah, ok. Mais Bertrand, il faut que tu comprennes un truc. Les hommes ne sont pas comme des femmes. L'homme et la femme, c'est deux choses différentes. Tu sais, un homme va quitter une femme le matin à midi se met en couple. Oui. Pourtant, la femme, elle va quitter un homme, mais elle va prendre le temps pour se mettre en couple avec un autre homme. Pourquoi? Parce que l'homme, de base, on dit toujours que les hommes ne réfléchissent pas, ils réfléchissent avec leurs objets, et la femme, par contre, comme quand elle aime, elle donne tout. Donc, c'est aussi comme ça que dans ce qu'elle donne tout, elle est aussi capable d'attendre très longtemps pour trouver le bon. Ce Mhm. qui ne met pas en doute son amour. Donc, le fait qu'il soit en couple, ça ne veut pas pour autant dire que Ouais, je il t'écoute. ne l'aime Black. pas. Parce que les hommes aussi sont très cachotiers. Un Ouais. homme peut encore aimer une femme, mais ça ne l'empêche pas de continuer de fonder même une autre famille avec une autre femme. Or, Ouais. la femme, quand elle aime, elle a du mal à se lancer dans une autre relation. Et elle peut attendre même pendant des années. Et c'est ça la différence entre l'homme et la femme. Ouais, c'est clair. Tu le dis bien. Donc, parce que tu es une femme, donc ça sonne Voilà. d'autant plus que Donc, tu es une femme. c'est même, oui, ben après, parce que j'ai aussi des expériences. Et à travers des expériences que moi-même j'ai vécues par rapport à certains événements, tu comprends que non, je ne peux pas agir comme un homme. C'est pas possible.
peut pas. Pareil. Ok, merci Black. Je t'en prie. Donc, peut-être que quelqu'un veut me parler aussi. Donc, merci Black. Tu raccroches en... Oui, bien sûr. Merci ma chérie. Merci infiniment d'être venue. Et oui, Candy Patty, tu as posé une question. Je t'avais dit quelque chose. Attends, Candy a dit... Candy, Bertrand, tu devrais être absent de la toile, non? Tu as dit à Facebook. Non, pas vraiment Candy Patty. Bon, je pouvais ne pas faire un direct. Mais bon, et si je ne fais pas de direct, ma page régresse en fait. Donc, je dois faire un petit contenu pour maintenir ma page comme ça en attendant. Tu vois? Mais ce qui est sûr, je ne peux pas faire les directs comme ces jours-ci puisque j'étais malade. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas faire le blog. Enfin, on ne peut pas passer tout son temps à faire des lives. Je suis épuisé tellement j'ai fait des lives pendant ma maladie. Mais maintenant, comme j'ai repris mon boulot, je vais faire peut-être un direct de temps en temps, un direct par jour de temps en temps. Voilà, donc si je ne fais pas de direct, voilà, et puis de toute façon, vous n'êtes même pas nombreux ce soir, vous nous boudez, vous me boudez, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe sur cette page. Parce que par moment, vous étiez une bonne centaine. Où êtes-vous passé? Vous êtes partout, on fait le Congo ça. Hein? Vous êtes dans les pages Congo ça. Oui, parce que là, pour l'instant, c'est Nancy Quinto qui est en train de bouffer le Ndjangi. Nancy Quinto bouffe le Ndjangi. Et Nancy Quinto, tu as trouvé ta pointure, maman. Donc, à partir désormais, je ne vais plus te répondre. Je vais laisser Michel te répondre. Donc, désormais, tu es la chèvre de Michel. Voilà, Michel de Courgelongue va te répondre désormais. Donc, mais elle t'a fait ça bien propre. Elle t'a mis ça bien profond. Hein? Waouh, 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 waouh. Mais Michel, je suis surpris de voir comment elle clash. Massa. Hey, Facebook. Vous voyez les gens parler comme ça, vous les sous-estimez, vous pensez que, mais c'est le jour que vous les voyez sortir de leur gond que vous dites, waouh! Mais la Michelle de Courgelongue, j'ai vu que du feu. J'ai vu que du feu tout à l'heure. Voilà. Ben, je vais manger les quotas, je vais dîner, hein, et puis je vais dîner. Bon, j'ai fait mon contenu. Ça... Je vais manger les quotas, je vais. Parce que. Parce que même dans que tu es dans les dom-toms, on sait ça comment. Méfiez-vous. Waouh, elle est toujours en direct, hein. Elle a le souffle. Waouh, waouh. Non, non, on n'attend rien du tout. On lui a donné suffisamment de temps. Elle a dit qu'elle n'habitait pas ici. Un, qu'elle n'a rien ici. Deux, donc qu'est-ce qu'elle enferme encore? Voilà, très bien. Enlevez-moi ça, c'est bon. On a cassé. Pourquoi une personne qui vient aujourd'hui se tanguer? Merci Black, bonne soirée. Je sais pas si vous voulez voir, mais vous avez Black, suivi quand aussi. tu es en direct, tu me bipes, hein. Bip-moi aussi quand tu es en direct. Mais d'ailleurs, tu bipes tout le monde d'ailleurs. Quand tu mets hashtag Je sais pas si vous irez. Je vais venir de plus en plus dans ton direct maintenant parce que ton direct, ta page est intéressante. Oui, parce que j'ai envie de faire, il faut qu'on sorte, qu'on trouve vraiment une façon de faire le blog sans aller dans les extrêmes. Ça peut prendre du temps, mais le temps que ça prendra, parce que je pensais à créer un panel avec 3 personnes, c'est-à-dire toi, enfin 3 blogueurs, 2 autres blogueurs, et on fait un panel d'informations sur l'actualité réelle du pays où on se trouve. Par exemple, moi, je donne les actualités réelles sur le pays où je me trouve, toi, la France, et un autre blogueur, l'Italie. C'est-à-dire un truc vraiment bien, quoi. Pas se limiter qu'au Congo, ça. Ça va être un peu difficile au début, mais si on maintient ça et on fidélise, ça suffit. Tu deviens un grand loup, finalement. Tu te prends pour un loup. Ça se prend pour un loup. Voilà. Si par exemple, on vient sur notre page et quand on s'informe en partant, ça serait très bien. Regardez par exemple, comme ce qu'on est en train de dire sur la toile, sur les allocations familiales. Par exemple, voilà un sujet qu'on peut par exemple en parler, mais en apportant des vraies sources. Et les vraies sources, ça peut être les sources du journal,
ça peut être les sources d'une presse comme Le Monde, ça peut être les sources du journal officiel même, hein, français. Voilà, donc informer les gens, tout simplement. Et aussi d'informer dans différentes choses, dans différents domaines. Par exemple, moi, je pourrais parler de ce qui s'est passé en Belgique cette semaine, ce qui s'est passé en Belgique la semaine prochaine, ce qui va changer en Belgique dans les jours à venir. Et celui qui est en Italie donne aussi des news sur l'Italie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que je pense bien fort. Et voilà, donc je vais partir aussi manger et à très bientôt, hein.